Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bonus de la fabrique avec Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour Ramzy. Et avec Sandrine Deloffre. Bonjour Ramzy. Sandrine Deloffre, on va rappeler, scénariste. Génie du 9e art. Ah oui, c'est le 9e art, la Oui. bande dessinée. Ouais. Génie du 9e art. Tout simplement. Comme on l'appelle à Lyon et dans ses banlieues. Tout à fait. Comme Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, Villeurbanne. Meilleure ville de la Terre. Non. Saint-Étienne vous emmerde. Juliette, je te laisse lancer la première question. Alors, tu nous disais tout à l'heure que quand tu as eu une grande période où tu n'as pas écrit, entre à peu près tes 7 ans et tes 30 ans, pas écrit, pardon, Oui. pas dessiné. Mais avant, tu lisais beaucoup de BD et tu dessinais. C'était quoi tes modèles T'as entendu mon ventre Pardon, mais Oui, je l'ai entendu au casque. Je pense que Bah c'est ouais. parce que t'as faim de culture. je vais la refaire, non, sans le bruit du ventre. Non, on s'en fout. On s'en fout. Ok. C'était mon ventre, on va dire. C'était mon ventre. Non, c'était Tout mon le monde ventre. se lève, c'était mon ventre. Et là, c'est une comédie musicale et ça fait It's my belly, it's my own belly. Waouh, il se passe des choses Ouais, aujourd'hui. avec des danseuses qui arrivent à moitié à poil derrière. C'est un faux mur. Ah oui, le mur est comme ça. Oui, oui. Genre, en fait, on est au Moulin Rouge. Ouais. Effectivement, Juliette. Je lisais des BD quand j'étais petite. Je pense que mon premier modèle, entre guillemets, en termes de BD, c'était Agar du Nord, le Viking, que je lisais tous les jours dans le Républicain Lorrain. Tu connais ? Non, mais il y a tellement pas de lien entre Non. Agar le Viking et La l'image que suite je de me ma fais carrière. de toi. Ouais. Non, bah oui. Il doit y en avoir un, tu vas nous le trouver. De quoi ? Bah, le lien entre toi Ah, et ouais. Agar le Viking. Bah, je sais pas, c'était marrant. En fait, oui, parce que c'était un viking. Et il avait une famille, il avait sa femme, sa fille, son fils. Il avait un petit chien. Déjà, c'était très drôle parce qu'ils avaient tous un casque de viking, même le chien. Ça, c'est hilarant. Et en fait, son but dans la vie, c'était d'attaquer des châteaux anglais. Et par contre, il était toujours rattrapé à la réalité de la vie avec sa femme qui lui demandait de sortir les poubelles. Et je pense qu'il y a un lien, car c'est vraiment la figure du viking, grand, viril, etc., désacralisée par la vie de tous les jours, en fait. Et moi, j'aime bien faire ça, par exemple, dans Contes et légendes. C'est des trucs... Il y a des créatures mystiques, fantastiques, des châteaux, des chevaliers, des rois, des reines. Et en fait, j'ai essayé de désacraliser tout ça en rajoutant du contemporain à l'intérieur. Genre, le prince vient sauver la princesse. Elle se rend compte que ce qu'il aime dans la vie, c'est insulter des femmes sur Internet, par exemple, tu vois. Et dire des trucs comme ratio, masterclass, etc. en dessous des tweets des femmes sur Twitter. Donc, elle est un peu dégoûtée. Tu vois, c'est vraiment désacraliser les grandes figures historiques, féeriques. Donc, tu vois, il y a un lien quand même. Bien sûr, il y a un lien, mais il y a toujours un lien. Toujours. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans une vie. Notez cette phrase et mettez-la dans un film de Claude Lelouch. Merci. Avec Et toi, plaisir. Juliette, tu lisais beaucoup de bandes dessinées. Tu lis peut-être encore beaucoup de bandes dessinées ou pas ? J'en lis beaucoup moins. Mais quand j'étais petite, ouais, mon frère et moi, on se prenait d'énormes fous rires avec Obélix et Astérix. On refaisait des cases, Ah ouais. littéralement. Ça Comment nous ça faisait Vous les hurler de rire. redessiniez ou- On se mettait comme ils étaient installés, c'est-à-dire Ah, vous les s'il y avait interprétez. des profils. À un moment, il y avait dans je ne sais plus lequel, il y a une nana gauloise, romaine, dans un marché romain. Elle dit, la gauloise lui dit ça fait tant, et elle est de profil comme ça, avec son profil gréco-romain, et elle fait, et ça fait combien en sesterces ? Je ne sais pas pourquoi, mais mon frère et moi, il y a eu toute une période Grosse où barre. on ne vivait que Oui. les profils, et n'importe qui disait ah, ça fait tant, et on disait et ça fait combien en sesterces ? Voilà. Et ça nous tenait. Bah, les enfants, tu sais, la répétition, ouais. ça leur fait pas peur. Bah non. Non. Et ouais, on a vécu très très longtemps avec. Ouais, Et puis moi, Astérix. ouais, Astérix. Et puis après, moi, j'ai eu une révélation majeure. C'est l'été où je me suis retrouvée dans un grenier d'une maison de vacances qu'on louait. Et au grenier, il y avait des caisses. Et évidemment, j'ai ouvert les caisses sans demander la permission. Et dedans, il y avait, je sais pas, des tonnes et des tonnes, des centaines de comics. Et j'ai découvert les Marvel, les super-héros. Et ça a été une claque esthétique Ah ouais. et même de construction intérieure énorme. Ma rencontre avec Hulk, Tu l'as pas oublié, quoi. non. Et puis, alors là, en termes d'autorisation,
Vraiment, je me suis sentie autorisée à être en colère. Ah, Comme en Hulk. lisant. Oui, en me rendant compte que Je sais c'était pas du tout à que... quoi ça ressemble en bande dessinée, les Marvel. Jamais vu. Alors, est-ce que toi, tu peux nous les qualifier en tant que justement... Moi, j'en lis pas. Non, mais des qualifier le comics. dessin, même sans les... Tu vois bien quel genre de... Oui, c'est hyper dans le. Ouais, c'est vachement dans l'action. Ouais, il y a de la dans- vitesse à Ouais, chaque voilà, il y fois. a des effets de vitesse, d'explosion, il y a des bams, des booms dans tous les sens, mais il y a aussi des scènes plus posées. Ouais. Ok. Moi, Après, ouais, moi, moi j'en lis pas, j'en ai jamais lu. C'est rigolo que tu parles de ton frère. Moi aussi, je lisais les BD que mon frère achetait en fait. Et ses lectures à lui, c'était des trucs comme les Bidochons. Ah oui, comme, putain, c'était drôle ça. Bah ouais, c'était hyper marrant. Et il y avait toutes les collections des Bidochons. Il y avait les BD de Coyote aussi, Little Kevin. Mais c'était hyper trash et ça me faisait crever de rire. Ça me fait encore rire aujourd'hui, quoi. Avec des femmes hyper sexualisées et des beaux gosses virils à côté qui faisaient de la moto et tout, mais vraiment très très marrant. Pareil, sœur Marie-Thérèse des Batignolles, avec une bonne sœur hyper vulgaire. Je pense que c'est pour ça aussi, avec tout ça, c'est pour ça que souvent il y a de la vulgarité dans mes BD. Enfin, je vais pas m'empêcher de mettre quelques gros mots de temps en temps, parce que ça me fait rire en fait. Réserve aussi. Ouais. Là, le premier mec qui m'a fait passer de la BD d'enfant à la BD d'adulte, c'était son personnage du gros dégueulasse. Oui. Il était sale, il était moche, il était vulgaire, il était con. Et en plus, il avait toujours une couille qui sortait de son slip. Bah oui, c'est ça qu'on Et tu aime. voyais bien que son slip, il était tellement vieux, son slip, qu'il est élastique. C'est pour ça qu'il y avait une couille qui sortait, c'est parce que l'élastique, ça était distendu, quoi. Voilà, et c'était une vision de la masculinité. Masculinité Que je trouvais dégueulasse. vraiment très cohérente avec ce que je voyais autour de moi. Et ce qui m'a vachement émue des années après, c'est quand j'ai rencontré une femme chez qui je logeais à Paris, qui était une amie intime de Rézère. Et il y avait plein de photos de lui. Il est mort assez jeune, Rézère. Mhm. Et il y avait plein de photos de lui, donc jeune, je sais pas, 25, 30 ans, 35 ans. Et chaque fois, je me disais, mais qu'il a une belle figure grave. Et elle me disait, ah, mais c'était un mec... hyper gentil, un peu timide, l'inverse de... Je m'imaginais pas du tout que le mec qui avait écrit Gros dégueulasse, ça, ouais. il avait ce beau visage grave et effectivement un peu timide. Jamais j'aurais parié là-dessus. Et c'était le moment où je me suis commencé à me poser des questions sur quel lien il y avait entre l'âme de quelqu'un et ce qu'il dessine. Ce qu'il dessine, ouais. Bah, moi, la seule fois où j'ai rencontré un auteur qui ressemblait vraiment à ses BD, c'était justement l'auteur de Little Kevin, Coyote. Et vraiment, il a l'allure de ses personnages dans la BD, quoi. C'était hilarant. Mais sinon, oui. D'ailleurs, je lui avais dit, j'ai toutes vos BD dans mes toilettes. Et il m'a dit, franchement, merci, c'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait, quoi. Je trouve ça beau aussi. Et sinon, ouais, les auteurs que je rencontre, même Binet qui a fait les Bidochons, quand je l'avais rencontré, ouais, je me suis dit, mais c'est lui qui fait ces choses hilarantes. Mais pas parce qu'il n'était pas marrant ni rien, mais vraiment, il n'avait pas le style auquel on aurait pu s'attendre. Ouais. Après, ouais, ça se tient. Mais ouais, souvent, c'est des gars un peu rigolo, un peu timide, loin de ce qu'il y a dans les BD, quoi. Ouais, qui parfois, des BD où des choses extrêmement frontales, extrêmement crues ou cruelles, et tu rencontres la personne et c'est une personne extrêmement policée, qui cherche pas à avaler tout l'oxygène d'une pièce, des gens... ça, c'est une chose assez touchante et qui est beaucoup plus vraie, de mon expérience, des auteurs et autrices de BD, que des romanciers où il y a un truc d'égo pas possible. Non, mais ça, oui. C'est pas les mêmes. Je t'assure, pour avoir fait des salons du livre, par exemple, comme auteur jeunesse, et donc j'étais souvent exactement à mi-chemin, physiquement, géographiquement, dans les salons des grands auteurs et des auteurs de BD, mais c'est hallucinant. C'est pas du tout le même monde. C'est pas Déjà, les moi, mêmes je comprends gens. pas du tout l'intérêt des livres sans images. Ça me dépasse. Donc, qu'ils fassent leur truc dans leur coin, ça ne me regarde pas.
Mais ouais, j'ai passé 10 ans dans ce festival de bande dessinée. Je fais des rencontres super, quoi. Et justement, on est beaucoup à faire de la BD parce que justement, on a plein de choses à dire, mais on n'est pas forcément à l'aise à l'oral ou avec d'autres arts. Et on est beaucoup à avoir trouvé la bande dessinée justement pour dire ce qu'on avait à dire. Et souvent, ouais, on est un peu timide, un peu... Il y en a qui vont vous faire des spectacles à base de dessins projetés et tout ça, qui sont pas timides du tout. Mais c'est vrai que c'est un métier où si on est timide, on peut quand même tirer notre petite épingle du jeu, même s'en sortir très bien, quoi. Et aujourd'hui, tu lis quoi comme bande dessinée ? Moi, je lis beaucoup de BD en ligne. Des BD, il y a plein d'auteurs de BD qui publient gratuitement du contenu sur Instagram. Des gens comme Sid, Aurélien Fernandez, plein de gens. Je dis souvent de la BD d'humour, mais il y a aussi de la BD hyper engagée sur Instagram. Il y a plein de choses diverses et variées. Tu lis principalement sur Instagram la bande dessinée ? Ouais, je lis beaucoup sur Instagram. De temps en temps, je vais aller me chercher une BD pour m'ouvrir un peu à des nouvelles choses. J'aime bien la BD, j'aime bien la BD d'humour. Les BD d'Anouk Ricard qui est hilarante, les BD de Lisa Mandel qui fait de l'humour et à la fois de la BD reportage où elle va raconter plein de choses en bande dessinée. Par exemple, elle a passé 1 an avec une classe de primaire, je crois, pendant les dernières présidentielles. Et elle raconte en fait les présidentielles du point de vue des enfants. Et c'est tiré d'une vraie expérience. Ça s'appelle Présidentielle. et c'est trop drôle, quoi. J'adore la BD reportage qui sont basés sur des vraies choses. Pareil, les BD de Fabien Toulmé il a raconté l'histoire d'un Syrien, par exemple, qui était pratiquement le scénariste de l'album, en plusieurs tomes. Ça s'appelle L'Odyssée d'Hakim, où il raconte son parcours dans la vie. Ouais, j'aime bien la BD reportage, des sujets... En fait, il n'y a pas de juste milieu. J'aime bien les sujets très plombants et les sujets très marrants. Oui. Et quand les deux se mélangent, c'est explosion dans ma tête. Ça donne la révolte sans précédent. Exactement. Aux éditions d'Argo. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Merci, Juliette. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous. Salut les kids.